Ce qu'il faut, le premier travail, c'est de poser les plantes partout pour regarder la place qu'on a. Alors n'oubliez pas vraiment de... Nous sommes dans un des plus grands centres pour requérants d'asile de Suisse, les TAT à Genève. Sur place, l'association Équiterre propose aux habitants venus du monde entier de mettre la main à la terre avec un potager urbain, bio et participatif. Je pense qu'un potager permet peut-être de s'enraciner où qu'on soit. C'est aussi les techniques qu'on leur a proposées. C'est des techniques qui, a priori, qu'ils pourraient emporter avec eux le jour où éventuellement ils repartent. Et puis s'ils restent ici, il y a aussi une dimension de culture qui nous plaît beaucoup. La culture, cultiver, se réunir, c'est toute cette idée-là. Les 33 parcelles ont tout de suite trouvé preneur. C'est que les journées peuvent être longues pour des requérants d'asile très souvent privés de travail. Mais il n'y a pas que ça. Là, ils vont pouvoir produire quelque chose à eux, qu'ils vont pouvoir échanger, donner. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est que d'un seul coup, avec des gens qui viennent leur donner le coup de main, leur faire quelque chose, peuvent leur offrir une salade. Et c'est extrêmement important, une salade qu'ils ont fait pousser eux-mêmes. Pourquoi tu fais comme ça? Ah, tu veux en bas. Planter une salade comme pour s'accrocher à une nouvelle terre. Muhammad est un Kurde de Syrie. Avant de devoir fuir son pays, ce père de famille travaillait comme ingénieur dans une usine pharmaceutique. Aujourd'hui, je partageais avec tous les réfugiés ici pour poser plantes comme les tomates, comme les poivrons et aussi comme les épinards. Ici vivent de nombreuses familles. Les enfants y suivent des cours de français avant de s'intégrer au programme de la scolarité obligatoire. En Syrie, les enfants de Mohamed n'avaient plus d'école. Oui, je viens à Suisse pour mes enfants, bien sûr, parce que ici, l'école c'est bien, ils prennent l'anglais, le français, l'école c'est très bien pour le futur. Le futur de Mohamed se dessinera sans doute en Suisse. Le père de famille a obtenu un permis B en tant que réfugié et a été rejoint par sa femme et ses 2 enfants. Il espère rapidement pouvoir trouver un emploi. Mais toujours, il restera attaché aux saveurs de sa terre, la Syrie. Aujourd'hui, ma femme, elle fait le taboulé. C'est un repas très spécial en Syrie. Et aujourd'hui, il fait la même, taboulé. Il me fait content. C'est pour ça que j'étais content aujourd'hui. Aujourd'hui, Mohamed se sent libre. Sans doute parce que la liberté, pour qui a fui son pays, est de trouver une terre accueillante.